Aujourd'hui, tu es photographe. C'est une passion que tu as toujours eue ou tu t'es découvert cette passion justement? Alors la photo, c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que c'était au détour d'une blessure que j'ai eue en 2005. En 2005, j'ai eu une rupture de ligament croisé, donc du coup ça m'a écarté des tatamis pendant une certaine durée, pratiquement un an. Et donc pour occuper, comme je disais tout à l'heure, comme on est très organisé, d'un coup on se retrouve à juste s'occuper de sa rééducation et pas forcément faire grand chose à côté. Je me suis occupé en faisant de la photo pour le plaisir. Et en fait, je me suis pris de passion pour la photo. Je me suis équipé comme un passionné. Et j'ai pratiqué avec les personnes qui m'entouraient, donc des sportifs, dans un premier temps forcément des taekwondoïstes. Et c'est comme ça que je me suis pris de passion pour la photo. Mais jamais j'ai pensé devenir un photographe. Ça n'a jamais été dans un coin de ma tête. C'est juste dans la pratique que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais. Et c'est comme ça que je suis devenu photographe. Après, professionnellement parlant, ce qui était intéressant, c'est que les personnes qui me faisaient travailler arrivaient à voir en fait mes compétences au-delà de ce que moi je pensais avoir. Donc au final, on me faisait travailler en me disant voilà, on aimerait bien que tu réalises telle ou telle chose. Moi, je ne serais pas capable de le faire. Et en fait, je me surprenais à réaliser le travail qu'on me demandait de faire et mieux que ce que je pouvais penser, quoi. Donc, au fur et à mesure aussi, j'ai appris à faire confiance en mes compétences, à mes idées. On appelle ça le syndrome de l'imposteur, j'ai découvert il y a pas longtemps. Ah, donc je suis un imposteur, c'est ça? Non, mais c'est quand justement on a peur parce qu'on croit qu'on n'a pas les capacités. Voilà, d'accord. Donc, voilà. Mais après, je pense que c'est normal quand on n'a pas l'expérience. C'est ça. Et c'est ce que je n'avais pas au début, forcément. Pas beaucoup d'expérience. Donc du coup, je le faisais avec mes tripes et mon ressenti, quoi. Et à chaque fois, l'exercice était plutôt réussi. Donc c'est ce qui m'a aussi encouragé à continuer. Et puis il y a aussi, encore une fois, une certaine forme d'indépendance financière. Et ça, j'ai pas mal aimé, je dirais, dans le début de ma pratique. Et ça a été un argument assez fort parce que voilà, il y a la réalité aussi du taekwondo qui fait qu'on reste un sport amateur et qu'on n'est pas payé chaque mois pour nos prestations sur les compétitions. Et du coup, donc, on va parler quand même du livre, de ton projet Chercheur d'or, dans lequel justement tu as photographié des sportifs de haut niveau. En fait, elle est venue d'où cette idée? Enfin, tu voulais transmettre quoi? Alors l'idée en fait sur ce projet-là, en fait, c'était je m'étais posé juste avant les Jeux de Londres en 2012, et je m'étais dit ce serait bien que je construise un projet où j'arrive à mettre tous les sportifs de toutes disciplines confondues dans un thème commun dans lesquels je pourrais tous les réunir. Donc j'ai réfléchi et j'ai pensé à cette idée chercheur d'or qui est en fait de mettre en parallèle les sportifs de haut niveau avec les mineurs de fond qui finalement partent à la mine tous les jours pour aller chercher des pépites d'or, et puis dès qu'ils en trouvent, ils ne s'arrêtent pas pour autant et ils continuent. Et en fait, j'ai trouvé que même dans l'image, le côté un peu sale, le côté un peu dur, c'est ce que ça représente finalement pour moi le sport de haut niveau. C'est quand on n'est pas dans le sport spectacle, quand on est vraiment dans le four entre guillemets, là les athlètes ils s'entraînent dur, c'est pas forcément la joie tous les jours, et tout ça pour aller chercher cette fameuse pépite d'or. Et puis finalement, même s'ils ne la trouvent pas, ça reste un objectif commun pour tous. Et puis ceux qui l'ont, malgré tout, ils continuent. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce parallèle assez sympa. Et puis après, je suis parti dans la conception de cette série. Le plus difficile après en photo, je dirais, c'est quand on a une idée que nous on approuve. Le but après, c'est que ça soit approuvé par les autres. Et toi, ça va, tu as été exposé dans plusieurs villes, Paris, Londres. Ça, c'est la finalité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un cheminement où avant de commencer à être validé par mes pairs déjà, les sportifs et puis les médias ou les enseignes qui ont pu réceptionner l'exposition, j'étais seul, quoi.
j'étais seul et j'ai financé moi-même la production de mon projet, en sachant pas où j'allais. Hein. Je n'ai pas prémédité en me disant je vais faire une grande série où je vais mettre plus de 130 portraits de sportifs de haut niveau, je vais les exposer, je vais sortir un livre. Ça, je ne savais pas où j'allais. J'ai fait une première soixantaine de portraits. Je les ai proposés à l'organisation française pour les Jeux. Et donc du coup, ils ont accepté. Et donc c'était au Club France. J'ai eu l'opportunité d'avoir une expo au Club France. Est-ce que je reste sur ça? Je me suis dit, ce serait dommage. Ce serait dommage parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu voir cette exposition qui était à Londres. Donc ce serait bien de continuer la série. Parce que pour moi, en fait, Chercheur d'or, c'est une série qui ne se termine jamais. Tant qu'il y aura des champions, tant que je serai là, je peux en faire à l'infini en fait, de ces portraits. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que j'avais créé le portrait parcours du sportif. J'ai trouvé ça sympa dans le parallèle. Et donc voilà, donc j'en ai produit, et donc en produisant, à chaque fois j'amenais des nouveautés, et les athlètes aussi ont été les premiers, je dirais, supporters de mon projet, parce que faut prendre compte que moi j'ai mon réseau, mais chaque athlète a son réseau. Un athlète qui a 3000 personnes, un athlète qui a 15 000 personnes, 20 000 personnes. Donc en fait, c'est comme si j'avais un réseau, mais qui était juste énorme dans la représentativité de mon projet, parce qu'à chaque fois qu'ils avaient leur portrait, ils le mettaient en photo de profil sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ça a pris une ampleur que moi-même, j'ai pas mesuré, parce qu'on voit un portrait, 2 portraits, 3 portraits d'athlètes qu'on connaît, on commence à créer du lien, et puis on essaie de savoir c'est qui a fait ça, ou au moins la série, où est-ce qu'on peut la voir. Donc voilà, et donc du coup, aujourd'hui, c'est devenu presque ma carte d'identité en fait. C'est quand je me présente, je dis voilà, j'ai créé un projet qui s'appelle Chercheur d'or, sportif primé en mineur, et en général, les gens ont déjà vu passer quelques photos de quelques athlètes. Donc c'est comme ça que je présente mon travail. Alors on arrive vers la fin de cette émission, on va quand même parler de ton autre passion, c'est le CrossFit. Alors comment t'es tombé dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les sportifs en fin de carrière ont l'habitude d'arrêter ou de ralentir la cadence, mais toi non, t'as même pris une dizaine de kilos en un an, quoi. C'est un peu ça. Alors pour le CrossFit, pour la petite histoire, donc j'ai pareil, hein, c'est encore une fois avec mon travail photo. J'ai eu l'occasion de travailler à 2 reprises dans les salles de CrossFit. La première fois, j'ai pas forcément accroché plus que ça, parce que de toute façon, il n'y avait pas de cours. On a simplement utilisé la salle pour pouvoir faire une prise de vue. C'était pour une campagne MGEN d'ailleurs. MGEN qui est une compagnie d'assurance. Et ensuite, j'ai travaillé pour ASICS, donc dans une seconde salle. Et donc dans cette seconde salle, juste avant de pouvoir prendre possession des lieux, les adhérents s'entraînaient. Et donc en les entendant, je me suis dit tiens, c'est bizarre, j'aimerais bien aller voir à quoi ça ressemble, parce qu'ils ont l'air quand même d'en baver un petit peu. Et je suis allé voir, et en fait la première chose qui m'a plu, c'est l'état d'esprit. C'est vraiment l'état d'esprit que moi j'avais et que j'affectionnais en fait dans le taekwondo. C'est le moment où c'est dur et où il ne faut pas lâcher. Voilà, c'est un truc, ça me parle moi. Au taekwondo, c'était vraiment ça, ma caractéristique, quoi. C'est de remonter des combats où on me déclarait perdu d'avance. Voilà, et donc c'est ça que j'ai retrouvé en fait dans le CrossFit dès le départ, quand je l'ai vu pour la première fois. Et je me suis dit, je pense que cette discipline, elle pourrait me plaire. Et donc le lendemain, je me suis inscrit pour une séance test, et effectivement ça m'a plu. J'ai payé tout de suite pour pas faire de retour en arrière. Et puis voilà, après le truc a été, je dirais, crescendo, parce qu'au départ, je me suis inscrit dans cette discipline pour le plaisir de rester en forme. Et puis après, je suis un athlète de haut niveau de base, donc c'est revenu. Ah, c'est même pas revenu, c'est en moi en fait. C'est en moi, c'était juste caché et que ça sommeillait entre guillemets, mais c'est en moi. Et l'esprit de compétition, au départ, on l'a juste avec les copains de la salle, et puis à un moment donné, quand on commence à expérimenter la discipline, regarder les autres, on se rend compte que, ah oui,
pour avoir un sacré level, il faut envoyer plus, il faut être plus robuste. Et c'est pour ça que j'ai fait une prise de masse. On a eu l'occasion dans notre salle de réceptionner un nutritionniste qui nous a expliqué les bienfaits de la nutrition dans la pratique. Et c'était vachement intéressant parce que j'ai fait le parallèle justement avec ce que je connaissais dans le taekwondo. Nous qui connaissions en fait les régimes où on doit justement revenir à chaque fois à un poids bien précis pour pouvoir combattre. Donc moi j'étais dans la catégorie des 80 kg, des moins de 80 kg, donc je devais peser maximum 80 kg pour chaque compète. Là on était carrément dans autre chose. Voilà, moi je cherchais à savoir comment je dois manger pour supporter l'effort que je dois fournir en CrossFit. Et qui plus est, si je peux faire une prise de masse pour assumer les charges que je dois porter au CrossFit, moi je prends. Donc j'ai eu tout un programme que j'ai suivi pendant 6 mois et c'est ça qui m'a aidé à prendre en masse musculaire, bien évidemment accompagner des entraînements et une hygiène de vie correcte. Et c'est comme ça que j'ai fait ma transformation, entre guillemets, mais c'est plus une adaptation à une nouvelle discipline. Si tu avais un conseil à donner aux sportifs qui sont encore en carrière, par rapport à l'après-carrière, en fait, leur donner un conseil. Le seul conseil que je peux leur donner, en fait, c'est de se choisir une discipline dans laquelle ils vont pouvoir se plaire, ils vont pouvoir continuer à être passionnés de faire du sport et de garder ce mode de vie, d'être sportif et de ne pas forcément tout lâcher d'un coup. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est une identité en fait chez nous, le sport. C'est une identité et de lâcher cette identité, il y en a beaucoup qui, entre guillemets, se perdent un petit peu dans qui ils sont réellement. Parce qu'il y a aussi un changement physique qui s'opère à partir du moment où on arrête. Donc psychologiquement, ça peut être difficile à traverser. Donc voilà, essayer de se maintenir, continuer à être sportif, même si c'est pas être dans une pratique comme la mienne qui est à l'extrême. Voilà, juste de continuer à s'entraîner sainement, que ce soit pour les sportifs qui sont en carrière comme pour tout le monde d'ailleurs. Le sport, c'est vraiment la santé, donc il faut le voir vraiment sous cet angle-là. Dernière question, c'est quoi pour toi la réussite? Chacun a son avis, je te rassure. La réussite. Ouais, il faut réfléchir. La réussite, je pense que c'est celle que chacun se détermine. Il n'y a pas de modèle de réussite. Si mon objectif c'est d'aller à tel endroit et que j'y arrive en passant par un chemin assez sinueux, si c'était mon objectif, je peux le voir comme une réussite. Maintenant, peut-être que pour toi, ce ne sera pas une réussite et que toi, ce sera un niveau encore au-dessus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, je pense, spécifique à chacun de nous. Merci Mamedy d'avoir accepté de jouer le jeu, d'être passé dans Let's Talk. On remercie également l'Hôtel Doisy de nous avoir accueillis pour tourner cette émission. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne Eden Sport. À bientôt, bye bye.